Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, encore la suite de la saga Gurren Lagann avec l'anti-Gurren Lagann. Alors je crois savoir que ce jouet n'est pas du tout lié à la série. Depuis de nombreuses années déjà, il est commun de s'apercevoir que les Japonais ont un attrait, voire un délire pour les versions colorées de robots déjà existants. C'est-à-dire qu'il existe par exemple Goldorak ou Mazinger en version entièrement dorée, c'est-à-dire de la tête aux pieds et les accessoires, et aussi en noir. L'attrait qu'ils ont pour ça s'est poursuivi sur Gurren Lagann et nous voici donc en présence de l'anti-Gurren Lagann, donc un Gurren Lagann noir. Donc on va ouvrir la boîte, qui est fort belle, qui a un superbe contraste rouge-noir, c'est vraiment très beau. Une fois de plus, une belle présentation qui permet de voir précisément le contenu et puis surtout une bonne répartition des différents accessoires qui ici sont nombreux. Je crois pouvoir affirmer sans me tromper que sur le Gurren Lagann et sur l'anti-Gurren Lagann, il y a bien 26 vrilles à rajouter. Donc je vous préviens, soyez précautionneux, il y a beaucoup de petites pièces. Donc je sors la Némésis de Gurren Lagann. Voilà, donc il est noir certes, mais rehaussé de lignes rouges. Donc c'est très beau, hein, comme vous pouvez le constater. Il n'a pas les lunettes de Kamina. Je cherchais une explication, mais apparemment il n'est pas fait pour ça. C'est pas plus mal, on voit bien sa mâchoire. Là aussi, on a un choix de plusieurs visages, donc un visage robotique, c'est-à-dire une armure fermée. Ensuite, un visage sévère mais déterminé, un visage où les dents commencent à se voir, donc la rage point, et ensuite le courroux ultime. Je vais laisser sur le jouet un visage vraiment le pinacle de la rage. Nous savons d'ores et déjà que Gurren Lagann a un tempérament coléreux. Nous en avons l'illustration sur sa Némésis, sur son contraire. Donc, comme d'habitude, des articulations à cliquet garantes d'une posabilité rarement atteinte jusqu'ici, des membres opposables, aussi articulés que vous et moi. C'est vraiment l'une des marques de fabrique de Bandai. C'est irréprochable du côté des articulations. Ici aussi, nous avons un set de mains, donc le doigt pointé, les mains ouvertes et les mains qui saisissent. Au niveau des drills, au niveau des vrilles, vous avez deux jeux de vrilles qui sont violettes et noires. Donc je suppose que ça doit indiquer une gradation dans l'exercice de la colère du personnage, mais je n'en sais pas plus. Donc comme sur les autres jouets en général, vous inclinez le poignet et vous fixez fortement mais précautionneusement, je le répète, parce qu'on n'est jamais à l'abri de casser. Ce sont quand même des pointes qui sont en caoutchouc souple, mais une manœuvre trop brutale ferait que le caoutchouc pourrait se casser. Ce serait vraiment dommage d'abîmer un tel chef-d'œuvre. Et voici l'anti-Gurren Lagann prêt à... Eh bien, s'il le faut vraiment, d'ailleurs, même s'il ne le faut pas, sortir les tripes de son adversaire, vous pouvez constater qu'elles sont de fort belle taille, bien aiguës, donc sous n'importe quel angle, ça rentrera. Voilà, donc ce Gurren Lagann bénéficie lui aussi d'un full drillized mode. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a bien quelque chose comme 26 vrilles à lui mettre sur le corps pour atteindre cet état d'invincibilité. On se retrouve tout de suite. Et voilà, le full drillized anti-Gurren Lagann. Donc vous pouvez constater qu'il est plein d'hostilité et plein de piquant, c'est le cas de le dire. On remarquera au passage que ici, les drills sont plus longs que sur le Gurren Lagann qu'on a vu aux émissions précédentes. Disons que par là, il compense peut-être le fait de ne pas avoir d'ailes volantes et puis des grandes lunettes sur le torse. Très beau jouet, la même chose, bonne facture, et puis l'efficacité des articulations. Bon, là aussi, vous tâtonnerez pour trouver les bonnes positions parce que il est évident que manœuvrer un tel jouet avec en plus les différentes drills qui parsèment son corps, c'est un petit peu difficile, mais c'est un exercice pour collectionneurs de jouets. Voilà, de nouveau une très belle pièce et de nouveau une preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.